Bon réveil, vous êtes sur Europe 1, il est 8h. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. Et à 8h, elle est là pour vous, c'est Hélène Zélani pour le journal. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Décidément, avec les Bleus, on passe par tous les stades de l'ascenseur émotionnel. L'euphorie, mais aussi la déception. Oui, liesse populaire quand ils descendent les Champs-Élysées, chante la Marseillaise avec Emmanuel Macron et déception quand ils posent un lapin aux supporters. Tous rêvaient de voir la Coupe du Monde, sauf que le trophée entre les mains des Bleus, c'est une réplique. Dans ce journal, on parlera aussi du ton conciliant de Donald Trump envers Vladimir Poutine, ce qui déplaît fortement aux États-Unis. Et puis attention, en cette période de vacances, on l'aime le soleil, mais ce n'est pas vraiment notre ami. C'est donc une journée très riche en émotions qu'on a vécue avec les Bleus hier. Un avion qui arrive avec du retard sur le tarmac de Roissy, puis un bus qui file jusqu'aux Champs-Élysées où 300 000 personnes en délire applaudissent les joueurs. Certains un peu déçus quand même que le bus passe aussi vite. Frustration encore plus grande après la réception à l'Élysée. Des milliers de supporters espéraient voir les Bleus et la coupe au balcon d'un grand hôtel de la place de la Concorde. Mais rien. Face à la colère de certains, la police a même dû évacuer la place. Mesdames et messieurs, ceci est un message de la préfecture de police. Les joueurs de l'équipe de France ne se déplaceront pas au crayon. Veuillez vous disperser dans le calme. Passez une bonne fin de soirée. Merci. Et Martin Fenot les a rencontrés, ces supporters déçus. Les lampadaires de la place viennent d'être allumés. La nuit tombe, Pauline et ses amis piétinent sur les pavés depuis 2 heures en attendant les Bleus. On est impatients, mais très très impatients. Parce qu'on pensait qu'ils allaient venir ici, c'était prévu qu'ils viennent ici. Donc là on est sur le point de partir, mais on sait pas, on attend encore et on verra. Les joueurs ne se montrent pas sur le balcon du Palace. Sur le compte Twitter de l'équipe de France, Pauline apprend qu'ils ne viendront pas. Moi je comprends qu'ils soient fatigués, ils ont fait combien de matchs là pendant le tournoi? Moi je comprends largement, mais Ils ont fait 90 minutes. Mais ses amis veulent voir la coupe. Il la montre 2 minutes. Voilà, ils font ça. Ouais, on crie, on se casse. Là, je suis dégoûté. Ils ont foncé sur les champs. Ils sont passés super rapidement. Là, on veut profiter avec eux. Et là, ils sont pas là. Il y a des gens qui vont être vraiment tristes. Vraiment tristes. Comme Emmanuel, 67 ans, qui se souvient d'un retour des Bleus différent en 98. Quand ils sont arrivés à Paris, Emmanuel Petit, je lui ai serré la main, Zizou, tout ça, Deschamps, même le capitaine aussi, pareil. Et là, apparemment, ils sont pas là. C'est fini. C'est pas bien. Les Bleus, ils ont pas de respect pour les supporters qui veulent les voir et la coupe. Quelques jets de bouteilles de supporters mécontents, les CRS les poussent à quitter la place, alors qu'à la télévision, une image montre que les joueurs sont bien entrés dans l'hôtel, mais discrètement par la porte de derrière. Martin Fenot, mais la superbe image qui restera de ce 16 juillet, c'est cette foule compacte et joyeuse sur les Champs-Élysées entourant le bus des Bleus, avec la patrouille de France qui dessine le drapeau français dans le ciel. Noé en est resté scotché. C'était un peu dommage, c'était hyper rapide, mais ça fait quand même hyper plaisir de voir leur visage et tout. J'ai vu Deschamps, j'ai aperçu Neymar et Tolisso, Pavard à la fin vite fait, mais surtout la tête de Deschamps. Ouais. Il a jamais été aussi heureux. Lui-même a jamais été aussi heureux, ça fait hyper plaisir de le voir comme ça. J'ai pas vu la coupe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra la deuxième étoile pour l'éternité maintenant. C'est tout ce qui compte. Moi, je suis encore trop jeune pour avoir vécu 98, et là, c'est vraiment tout ce que nous racontent nos parents et tout depuis des années, donc c'est vraiment énorme, quoi. Un supporter rencontré sur les Champs-Élysées par Hélène Terzian, il n'a pas vu la coupe, objet de toutes les attentions. Les joueurs de l'équipe de France l'ont brandi avec fierté hier dans les jardins de l'Élysée, ont même permis à quelques invités de la toucher. Mais il faut le savoir, Adrien Beck, en réalité, il n'y en a pas une, mais deux. Une seule Coupe du Monde, un seul vainqueur, mais 2 trophées identiques. L'original, le trophée avec un grand T, une quarantaine de centimètres, un peu plus de 6 kilos d'or et de pierres vertes, joyau inestimable, jalousement conservé à Zurich au siège de la FIFA, entre les mains des joueurs, seulement le soir de la finale, sur la photo, pour l'histoire. Interdiction de le toucher, à moins que vous ne vous appeliez Deschamps, Lloris, Mbappé ou que vous soyez chef d'État. Quelques secondes de gloire et le trophée regagne sa retraite suisse, règle imposée par la FIFA. Celui qui descendait les Champs-Élysées hier était une réplique, fabriquée elle aussi dans les règles de l'art, avec un peu moins d'or, beaucoup plus de laiton. Chaque équipe championne du monde reçoit le sien. On l'appelle le trophée du vainqueur. Reste pour la postérité gravé sur le socle du trophée original l'année, le nom de chaque nation victorieuse. 12 lignes depuis la création du trophée en 1974. Un socle sur lequel il ne devrait plus y avoir de place d'ici 20 ans. Adrien Beck. Et cette coupe, ils en rêvent évidemment. Hélène, ce sont tous les jeunes
jeunes footballeurs qui aimeraient bien, eux aussi, devenir champions du monde. Et à n'en pas douter, ce nouveau titre va créer des vocations. Arthur Elmbaché est allé faire un tour du côté d'Agno, en Alsace, à Valbourg, où une dizaine de garçons de 8 à 10 ans sont en stage d'été. Ils font tout pour imiter leurs idoles. Imaginez, vous avez sur le dos le maillot de l'équipe de France, taille 8 ans, comme tous vos copains en ce mois de juillet magique. Vous rêvez de maîtriser le dribble du champion Kylian Mbappé. Donc tu fais le tour du ballon avec ton pied droit, et après, et là il se tire au pied gauche, voilà. Et là, t'es qui? T'es Kylian Mbappé. Ça y est, il est parti, il fait tout le terrain. C'est bon, reviens. Ça s'appelle l'effet champion du monde, dit le coach Yanis. On voit directement que les jeunes, ils sont beaucoup plus attirés le matin. Dès le réveil, ils ont vraiment l'envie d'aller sur le terrain et de reproduire les gestes qu'ils ont pu voir à la télé le jour d'avant. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des choses chez les joueurs que vous aimez, que vous essayez de refaire ici? Le but de ne pas voir contre l'Argentine. T'y arrives? Non, moi c'est surtout le dribble et les frappes en lucarne. Frappe en lucarne, ça tu bosses? Oui. Le football, c'est un petit peu comme une religion, mais sauf que c'est pas une vraie religion. Merci. De rien. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Inutile de préciser que le must pour accompagner à 4h la pomme pote et la brique de jus de fruits, c'est, comme les vrais bleus, du rap sur une enceinte Bluetooth, s'il vous plaît. Valbourg, Arthur Elmbaché. Des enfants qui rêvent d'avoir le tout nouveau maillot à 2 étoiles, mais mission impossible, il ne sera pas disponible avant la mi-août, comme on vous le racontait dans le journal de 7h30. Les Bleus, en tout cas, n'auront pas seulement une étoile de plus. Dans quelques mois, ils recevront la Légion d'honneur, comme ceux de 1998. 8h06 dans un instant, la colère des États-Unis face à un Trump trop conciliant avec Poutine. Et attention au soleil, surtout pour les enfants. À tout de suite. Europe 1. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 Go. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 Go est à seulement 9,99 €. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visios avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile Play 30 Go à 9,99 € par mois pendant un an, puis 24,99 € pour clients Open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15 € par mois remboursés pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Trouver un chez toi, toi, t'en rêverais pas? Moi oui, un toit, moi, avec toi peut-être à couvrir nos têtes, ou seulement la tienne et la mienne à la fenêtre. Vivre, juste vivre chez soi, car oui j'en rêve et rêver pourquoi pas, et je sais à qui demander ça. Si t'y as envie d'un appart, va voir si t'y as, si t'y as. Citia.com. Raphaël Duchemin vous informe sur Europe 1. 8h08 sur Europe 1, la suite de votre journal. Hélène Zélani, la page de l'Organisation du Mondial est désormais tournée par Vladimir Poutine qui rencontrait hier un certain Donald Trump. Oui, à Helsinki en Finlande, 2 heures de tête-à-tête et une atmosphère semble-t-il apaisée. Les deux dirigeants ont échangé des amabilités, mais surtout Donald Trump a refusé de condamner l'ingérence russe dans la présidentielle américaine. Résultat, Didier François, une pluie de critiques à son retour aux États-Unis. Oui, et particulièrement dans son propre camp, où le fait de critiquer violemment le FBI devant un président russe, de surcroît ancien agent du KGB, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'autant que l'agence américaine de contre-espionnage a mené une enquête d'une rigueur extrême, prouvant par le détail l'ingérence des services secrets russes dans la campagne électorale américaine de 2016 par des opérations clandestines de piratage informatique et d'influence. Des conclusions confirmées par le Sénat des États-Unis à majorité républicaine et qui ont conduit à l'expulsion de 12 agents russes il y a seulement 3 jours. Eh bien, le président Trump ose accuser ses propres services d'avoir mené une chasse aux sorcières, les tenant pour responsables de la tension avec la Russie et dédouanant donc Vladimir Poutine. C'est cela qui a provoqué le tollé ce matin aux États-Unis. Newt Gingrich, l'un des principaux soutiens de Donald Trump, figure tutélaire du Parti républicain, estime que Trump a fait la plus grave erreur de sa présidence. Arnold Schwarzenegger, lui aussi républicain, ancien gouverneur de Californie, traite le président de nouille et l'ancien patron de la CIA, John Brennan, hurle carrément à la trahison. Alors, face à cette bronca, Donald Trump a tweeté depuis son avion qu'il avait un énorme respect
pour les services de renseignement. Quelques lignes pour une défense qui risque d'être un petit peu courte. Didier François, changement d'ambiance pour Emmanuel Macron après les sourires et les chants des Bleus, place aux récriminations des partenaires sociaux pour la première fois depuis son élection. Le chef de l'État va recevoir l'ensemble des leaders syndicaux et patronaux. Rendez-vous est donné à 9h. Et parmi eux se trouve François Asselin, le président de la CPME. Il sera mon invité dans 5 minutes maintenant sur Europe 1. Il n'y a plus d'alerte aux orages pour l'instant, le soleil va briller, mais attention danger, l'Institut national du cancer et l'Agence Santé publique France lancent une campagne sur les risques solaires. 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année, les 2/3 liés à une exposition excessive. Il faut dire que nous avons tous des idées reçues sur le soleil, idées contre lesquelles cette campagne veut lutter, Mélanie Gomez. Première idée reçue, 47% des Français estiment que si les coups de soleil dans l'enfance sont bien soignés, ils sont sans conséquence à l'âge adulte. Pourtant, c'est totalement faux. C'est même tout l'inverse. Les coups de soleil chez les enfants qui ont la peau plus fine sont les plus nocifs. Certaines études montrent par exemple que 2 gros coups de soleil avant l'âge de 12 ans ont pour conséquence de multiplier par 10 le risque de développer un cancer cutané à l'âge adulte. Autre idée reçue à balayer absolument, faire des UV artificiels avant les vacances prépare la peau au soleil. Un quart des Français en sont persuadés à tort, précise Anne Thuré de Santé publique France. Les UV artificiels ne protègent pas de coups de soleil ou de cancer de la peau qui seraient dus à une exposition faite par la suite avec des UV naturels. Au contraire, les effets cancérogènes se cumulent chez ces personnes qui, en plus, ont tendance à moins utiliser les moyens de protection. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est que 90% des Français ont conscience que s'exposer au soleil sans protection est une cause de cancer de la peau, mais pourtant, peu s'en protègent. 3 personnes sur 4 déclarent brûler, c'est-à-dire prendre au moins un petit coup de soleil chaque année lors de leur première exposition. Et en fait, un coup de soleil, petit ou grand, c'est toujours une brûlure de la peau et donc un potentiel effet cancérigène. Voilà les bons conseils de notre spécialiste santé Mélanie Gomez. Du soleil sur la route du Tour, les coureurs se lancent à l'assaut des Alpes. Aujourd'hui, 10e étape de 158 km entre Annecy et le Grand Bornand. Notez que sur Europe 1, entre 20 et 21h, le Club Tour s'installe aujourd'hui dans l'hôtel de l'équipe AG2R du Français Romain Bardet. C'était le journal d'Hélène Zellani, 8h12 sur Europe 1.